Salut les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un pronostic sur le match Allemagne-Espagne pour le compte de la Ligue des Nations. Et dans une seconde vidéo, je vais passer au crible l'ensemble des matchs de cette première journée de Ligue des Nations. Donc voyons voir de suite. Donc c'est un match jeudi 3 septembre à 20h45. Donc là je vous fais une étude complète du match Allemagne-Espagne pour la Ligue des Nations. 3 matchs seront mis en avant dans l'autre vidéo et les 10 matchs seront passés au crible au total. Donc ce que je vous propose, c'est le pronostic sur l'Allemagne Espagne sur la Ligue des Nations, première journée. Donc je vous rappelle que la première édition a été gagnée par le Portugal. La Ligue des Nations pour le compte du groupe 4 de la Ligue A. Je vais m'efforcer en fait d'établir ce pronostic. Ce match se jouera le jeudi 3 septembre 2020 à 20h45 à Stuttgart, au Mercedes-Benz Arena. Donc un léger avantage déjà pour les Allemands, ils sont à domicile. À savoir que l'Allemagne est qualifiée pour l'Euro. L'ensemble des informations, vous pourrez les retrouver sur gagnerfuté.com si vous avez accès. Bon, il faut savoir que cette compétition est très importante pour moi puisqu'en fait je suis en train d'établir le e-book Kit du parieur pour l'Euro. Donc évidemment je vais engranger de la data. D'ailleurs à ce titre, je ne sais pas à quel moment vous allez voir la vidéo, mais un lien sera disponible si vous voulez pré-réserver à un prix préférentiel l'e-book Kit du parieur Euro Gagner Futé. Bon, à savoir, commençons maintenant pour ce pronostic Allemagne-Espagne pour la Ligue des Nations. Je vous communique le Elo Rating, c'est le genre d'information que vous aurez. Je vais vous mettre un lien pour télécharger le e-book qui a été établi avec une très belle réussite sur la dernière Coupe du Monde. Donc il faut savoir que ces deux équipes ont un Elo Rating respectif. Alors pour l'Allemagne de 1965 points et pour l'Espagne de 2029 points. À savoir que pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le Elo Rating, je vais faire une vidéo spécifique, mais grosso modo c'est en fait un classement sur les performances récentes, les plus récentes. Et il faut savoir aussi que ce classement est établi avec des pénalités. En fait, si un gros gagne contre un petit, grosso modo, l'Elo Rating leur attribueront des points. Par contre, si le petit tape une grosse équipe, engendre des points, mais beaucoup plus importante. Par contre, si le gros perd contre une équipe plus faible, donc là ils vont perdre énormément de points, et ainsi de suite. Donc vous voyez le concept. Donc on est au mieux des performances quand même, des dernières performances des équipes, ils établissent un classement. Donc c'est sûr, comme je vous marque, les deux équipes voudront certainement bien débuter cette Ligue des Nations. Joachim Löw, l'entraîneur de l'Allemagne, est toujours en fonction. Bon, une chose qui est à noter, première information importante, donc il est très important, vous pouvez pousser le curseur comme certains disent pour aller voir le pronostic, mais je vais donner quelques informations dans la vidéo. Donc il faut savoir que les joueurs du Bayern de Munich ne seront pas présents pour la confrontation de jeudi, suite, comme vous le savez, à la victoire en finale de Ligue des Champions. Ils sont en vacances. Mais vous connaissez effectivement, deuxième conseil, attention, vous connaissez ma théorie sur les absences, une équipe type, à partir de 3 joueurs, il y a un risque de contre-performance de ces équipes. Donc un match nul est pour moi contre-performance. Côté de l'Allemagne, le joueur à surveiller sera certainement, tous les yeux seront rivés sur Timo Werner. Bon, pour l'Espagne, Luis Enrique poursuit, comme je vous marque, la construction de cette équipe espagnole, en appelant des jeunes joueurs. Mais attention, il y a quand même un mix dans cette équipe.
un mix entre les anciens et les nouveaux. Mais le problème, c'est il doit quand même tester et faire évoluer son équipe. Donc il se peut quand même, c'est ce que le troisième conseil et troisième mise en garde que je vous mets, c'est que le rodage ne sera peut-être pas bien huilé. Donc voyons voir un petit peu plus spécifiquement. Donc il n'y a pas forcément des statistiques. Il y a une étude complète. J'ai déjà établi pas mal de données sur ces équipes que je ne vous communique pas. Ça sera réservé pour le e-book Le Kit du Parieur. Alors voyons voir le groupe de l'Allemagne. Hein, pour l'Allemagne, lors de la première édition, hein, le bilan n'était pas extraordinaire. Hein. Il y a eu 2 matchs nuls à domicile, 2 défaites à l'extérieur contre le Pays-Bas et la France. Hein. Ils ont obtenu la dernière place. L'équipe nationale d'Allemagne est en phase de construction. Hein. Aussi, hein, c'est un cycle, c'est terminé. Les jeunes sont évidemment de très bonne qualité, hein, de première classe. Hein. Et c'est clair que de bon augure pour les matchs à venir et sur les années à venir. Hein. Alors, comme je vous disais aussi, les finalistes du Bayern de Munich, récemment vainqueurs de la Ligue des Champions, sont restés chez eux. Hein. Neuer, Gnabry, Goretzka et puis Kimmich. Donc, je vous ai mis, je ne vais pas étendre trop la vidéo quand même, le groupe de l'Allemagne, hein, les gardiens, les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants, qui est de l'Espagne. Le groupe de l'Espagne, bah c'est pareil, effectivement, je vais tenir le même discours, c'est que c'est de la reconstruction. Hein. C'est aussi la fin d'un cycle, hein, pour cette équipe. Bon, quand même, c'est quand même pétri de qualité. Hein, même, je pense que c'est quand même parmi les sélections des moins de 21 ans. Hein, certainement un des groupes les plus forts quand même au niveau de cette génération. Hein. Donc attention, hein, la relève est là. Donc l'équipe d'Espagne lors de la dernière édition de Ligue des Nations, ils ont un bilan mitigé avec 2 victoires contre l'Angleterre et la Croatie. Puis ils ont enchaîné 2 défaites, hein, finissant 2e. Hein. De la place à 6 points derrière l'Angleterre. Il faut noter que Luis Alberto est toujours absent du groupe. Donc je vous ai mis le groupe avec lequel l'Espagne compte évoluer lors de cette Ligue des Nations. Hein, l'ensemble des gardiens, défenseurs, milieu de terrain et les attaquants. Alors pour le pronostic de la Ligue des Nations, voyons voir le bilan de face à face Allemagne-Espagne et l'historique des confrontations. Donc en 23 matchs, le bilan est de 9 victoires pour l'Allemagne, 7 matchs nuls et 7 victoires espagnoles. Le dernier match entre les deux équipes remonte à un match amical en 2018, hein, disputé à Düsseldorf. Il s'est terminé par un score de 1-1. Le dernier match officiel remonte à la demi-finale de la Coupe du Monde, où en fait l'Espagne l'a emporté 1-0. Hein. L'historique des confrontations. Hein. La feuille probable de match, hein, certainement ils vont évoluer en un 4-2-3-1 et puis l'Espagne en un 4-3-3. Bon, c'est une feuille de match probable. Je pense qu'il y aura peut-être des ajustements, hein, dans les matchs à venir. Forte probabilité qu'elle corresponde quand même à 80 à 100% de ce que je vous ai marqué. Hein. C'est une très bonne étude. Hein. Alors maintenant, pour ce qui est du pari sportif que je vous propose, eh bien pour moi, bien évidemment, l'équipe d'Allemagne est quand même très équilibrée. Je vous laisse regarder un petit peu le dispositif et les joueurs. Et moi, pour moi, même sans les joueurs du Bayern, je pense que l'Allemagne quand même légèrement au-dessus. Hein. Et assurément, ils ne perdront pas. Je ne pense pas qu'ils perdront. Donc je vous ai mis, alors pour l'étude, hein, pour le e-book kit du parieur pour l'euro. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis à ces probabilités par rapport à mon étude, par rapport aux confrontations, par rapport aux historiques, par rapport aux données que j'ai pu récolter. Pour l'instant, les probabilités d'un tel match, 25% de victoire à domicile
Alors c'est pure mathématique, hein, c'est pas... Là je vous dis, je mets pas en avant le fait l'absence des joueurs du Bayern. Voilà, je tente de passer au crible par rapport à différents critères. Donc voilà, le 1 à 25%, le match nul à 40%, la victoire à l'extérieur à 35%. Les cotes, au moment où je tourne la vidéo, le 1 est à 2,40, le match nul à 3,20, la victoire à l'extérieur à 2,80. Le over, le under, bah, c'est assez équilibré, hein. À savoir est-ce qu'il y aura plus ou moins 2,5 buts, c'est assez délicat. Que les deux équipes marquent, c'est pareil, c'est assez équilibré. Alors j'ai fait une petite prédiction parce que je fais toujours des projections et j'essaie toujours aussi de voir qu'est-ce qui peut se passer dans ce match et qu'est-ce qui au niveau score et autres. Alors le prenez pas pour argent comptant, hein, c'est juste une simulation, c'est juste un avis, hein. Donc pour moi, je vais rester sur mon pronostic, donc une victoire de l'Allemagne, hein, mais on va sécuriser parce que je vois peut-être un 1-0. Ça va être très serré, hein, il faut s'attendre, hein. C'est vrai que c'est très délicat. Est-ce qu'il y aura plus 2,5 buts, moins 2,5 buts? Est-ce qu'il gagne par 1-0? Est-ce que le match nul 1 est fort probable aussi? Mais moi je reste dans mon optique de 1 victoire de l'Allemagne, hein, remboursé si N, et donc ça nous ferait une cote équivalente qui est assez sympa à 1,65. Donc voilà la répartition des mises, hein, pour une mise de 30 €. J'y reviendrai, vous aurez bientôt accès tous à la formation de sécurisation des paris et des différents outils, hein. Donc voilà pour ce pronostic, et puis je vous donne rendez-vous dans la seconde vidéo où je vais passer au crible l'ensemble des autres matchs. Allez, bon match!